Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà merci pour toutes les personnes qui nous suivent, qui nous font des retours et ça fait vraiment plaisir de pouvoir créer l'échange autour de sujets divers et variés et de partager différents avis. Donc merci beaucoup d'interagir, merci de partager, merci de commenter, merci de liker, n'hésitez pas à continuer. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et le thème est roulement de tambour. Cette fois-ci, tu l'ajoutes au montage? Non. Toujours pas. Non. Roulement de tambour. Ça fait aucun truc. Roulement de tambour, il n'y a pas de bon. Il n'y aura pas de roulement de tambour. Mais je viens de faire... Vas-y, refais ton roulement de tambour. Roulement de tambour. Le mariage, réellement. Oh purée. Tu vois, du style, à quoi sert le mariage réellement? C'est en fait la question de la personne, c'est en mode comme si, pourquoi se marier, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité de nos jours? Est-ce qu'il y a une vraie utilité de se marier? C'est pointu, hein. Alors déjà, pour des questions un peu plus simples, des sujets un peu plus abordables, où on a des idées tout de suite, on fait 40 minutes de vidéo. Là, on va la faire en 4 parties. Hein. Quand j'ai lu la question, qui est, en gros, à quoi ça sert de se marier? Dans la société qu'on a maintenant, avec les valeurs actuelles que met en avant la vision de la famille, elle est complètement détériorée. Alors, quand je dis détériorée, c'est que quand tu penses ça va même pas se voir. Quand tu penses d'une certaine manière, je suis en train de développer un sujet avec un phrasé intellectuel du plus haut que je peux. Sans faute d'orthographe. Sans faire des fautes. Et elle est en train de jouer dans la lumière. J'étais en train de chanter Vive le vent. Allez, bref, vas-y. J'ai plus envie de parler. Si c'était intéressant. Ceux qui sont là, donnez-nous déjà, vous, premièrement, votre avis sur le concept du mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ce que je pense du mariage, en plus j'ai déjà eu le débat avec un collègue au travail. Et c'est un non-croyant et justement il me disait que le mariage c'était quoi? C'était seulement un bout de papier et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui se marie seulement à la mairie, il est vrai que se marier ça reste qu'administratif. Après, pour un chrétien, je pense que la dimension est tout autre, elle est complètement différente parce que là tu intègres Dieu pleinement dans ta relation et tu demandes en gros une bénédiction. Après c'est mon avis, je sais pas si c'est vraiment ça, mais tu demandes une bénédiction quand même de Dieu, une protection et qu'il soit là en fait dans votre relation tout au long de votre cheminement ensemble. Tu as directement mis le doigt sur les deux parties, on va dire, qui englobent la vision du mariage. C'est que tu as le côté qui est non spirituel, qui est complètement par rapport à la société dans laquelle tu es. Donc, qui est vraiment le côté par rapport à ta culture ou la société dans laquelle tu es, sans dimension spirituelle. Et tu as aussi une certaine dimension spirituelle qui peut avoir un lien aussi avec ta religion. Ça, c'est les deux aspects par rapport au mariage. Alors, je pense que même si on n'est pas croyant, il s'agit d'un engagement d'amour envers l'autre personne. C'est ce que j'allais dire, moi. Ok, vas-y. Non, oui, mais c'est exactement ça. Je pense que le mariage, un mariage égale engagement, de base, sans mettre toute la portée qu'il peut y avoir derrière, pour moi. Et même si, effectivement, si on pousse, pour moi, on va dans la portée de protection, de bénédiction et tout ça. Mais de base, c'est un engagement. Et là, tu te dis que t'es devant les autres, t'as des témoins, t'as des gens qui vont voir, tu vas à te respecter, à t'être fidèle, à te prendre pour époux, quoi, à prendre soin de toi, etc. Vous formez un couple et donc le couple est officiel et les gens l'ont vu, c'est reconnu, c'est un engagement visuel, connu, légal. Je vais donner d'abord déjà le titre de cette émission, c'est Notre avis de famille, du coup. Donc par rapport à ce thème-là, nous on est mariés depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, donc engagés. Donc, on a déjà, tous les deux, la même vision du mariage, puisque on est toujours là. Alors, je reviendrai sur la fin, parce que c'est la fin de la phrase qui m'intéresse, quand elle a dit, le mariage, mais réellement, en fait, arrêtez de nous balancer des trucs idylliques, ou des bullshit, ou des trucs, oui, le mariage, gna 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 gna, tu vas voir, gna 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 gna. Et en fait, la personne a vraiment demandé, mais pour de vrai, c'est quoi le mariage en fait? Ça sert à quoi? À quoi ça sert de se marier? Alors, on va vous donner notre avis, mais avant de vous donner notre avis, on va pas parler sur le plan général du mariage. En fait, genre, qu'est-ce que le mariage devrait être? Parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. On peut pas répondre à cette question-là. Parce que chaque personne, comme l'a dit tout à l'heure,
t'en as qui le voient pour un certain côté, et t'en as qui le voient de notre côté. Donc chacun est libre de sa conception du mariage. Notre but de ce que nous on fait sur ces vidéos, c'est vraiment de vous donner notre point de vue à tous les deux, qui est parfois pas généralisé et ou peu commune à ce qu'on entend maintenant. Différent de ce qu'on entend. Différent de ce qu'on entend maintenant, en fait. Donc forcément, on va sûrement dire des choses qui vont pour la plupart vous choquer. Peut-être, vous allez pas être d'accord, ou que vous allez carrément dire que c'est arriéré, tu vois, genre ancien. Je dis toujours ça, hein, quand je parle avec les gens et que j'échange avec eux. Moi, je fais pas de débat. Moi, j'échange. Et nous, c'est ce qu'on fait. On échange avec vous. Qui veut dire qu'on vous propose notre vision, sachant que on sait qu'il y a d'autres manières de faire. Et tout ce que nous, on fait, c'est justement vous montrer et vous démontrer que la manière que nous, on a décidé de faire et le chemin qu'on a pris, ben, ça fonctionne. Envers et contre tous de ce qui se passe actuellement, ce qu'on a décidé de prendre comme chemin, les décisions qu'on prend, les solutions qu'on met en place, les différents moyens qu'on utilise en tant que couple, en tant que marié, en tant que célibataire et en tant que parent, ça fonctionne. Le point célibataire, on l'expliquera plus tard, une prochaine fois. Ok, Il ne faut pas comprendre pourquoi j'ai parlé de célibataire alors qu'on est mariés depuis 10 ans. Je vais mettre des silences pour que tu parles parce que ma mère a dit la dernière fois que tu ne parles pas et que je prends toute la place quand je parle. C'était très, très drôle. Ma mère a regardé la vidéo et elle a appelé en moitié de vidéo pour me dire que je ne laisse pas Mélissa parler, que c'est que moi qui parle, je ne la laisse pas s'exprimer, il faut que je la laisse s'exprimer. Alors j'ai dû expliquer à ma mère que ce jour-là, sur cette vidéo-là, juste elle n'était pas d'accord. Et quand elle n'est pas d'accord, elle me laisse parler. Ben oui, parce que c'est logique. Elle me laisse parler jusqu'à ce que j'arrive à lui expliquer mon point de vue et après on échange. Mais comme on vous fait les choses sans, entre guillemets, Sans filtre. Sans filtre, donc vous voyez toute cette partie-là. Donc non, nous ne sommes pas fâchés. Maman, on n'est pas fâchés. Oui, je peux m'exprimer librement. Je te laisse. En fait, c'est très drôle parce qu'on dirait que tu as déminé le terrain, comme si tu sais que ça va être tellement chaud, tellement tendu comme sujet qu'il vaut mieux prendre des pincettes, remettre les choses dans le contexte, je sais déjà, sortir quelques bombes de terre. Ouais. C'est drôle. Je sais déjà parce que voilà, mon épouse, elle sait comment je fonctionne. Moi, quand j'ai une vision de la chose et que je m'exprime, je vais forcément dire les choses qui vont déranger pour que la personne en face de moi comprenne mon point de vue. Après, au-delà de comment tu fonctionnes, je pense que c'est un sujet qui peut être un peu sensible parce qu'il touche certains points. Mais on blablate là, mais on n'a toujours rien dit. Parce que je sais que ça va être chaud. Ouais, mais il faut quand même lancer. On n'est pas là jusqu'à demain matin. C'est bon, c'est parti, je lance. Comment dire, pourquoi les gens ont du mal à concevoir et à aller au-delà de tout ce qui est mariage, tout ce qui est engagement et tout? C'est parce que le respect de l'autre, qui veut dire le respect de la personne avec qui tu es, il y en a plus. Et je sais que quand je le dis comme ça va paraître bizarre, mais donne-moi juste le temps de développer. Quand je dis que le respect, il y en a plus, je vais prendre un exemple. C'est normal que je le laisse parler. C'est juste parce que le temps qu'il explique. Voilà. Donc, pour que tu comprennes, tous dans la société où nous sommes actuellement, je parle dans la société dans laquelle nous sommes, je prends une image pour que vous puissiez voir le concept de ce que je vais développer après. Quand vous rentrez dans une agence immobilière et que vous voulez un bien, vous allez voir l'agent ou le conseiller immobilier, quelle que soit la personne comme on l'appelle, et vous allez échanger avec lui, ok? Il va vous présenter un bien. Il vous présente le bien, vous regardez, mais le bien ne vous appartient pas. Vous avez un droit de visite. Vous visitez le bien, il vous plaît ou il vous plaît pas. Là, on parle de principe qu'il te plaît. Une fois qu'il te plaît, si tu veux contracter ce bien et qu'il t'appartienne, tu dois t'engager. Il y a une action que tu dois faire pour que personne ne puisse venir contester que ce bien t'appartient. Et le fait de prendre cet engagement pour montrer non seulement aux gens autour de toi et aussi à toi-même et à l'autre. Bon, en l'occurrence, comme c'est un bien, il n'a pas d'âme, il n'a pas d'état. Oui, c'est un bien. Mais c'est plus pour les autres, pour que personne ne puisse contester que ce bien t'appartient. Voilà, pour ne pas le revendiquer. Tu vas contracter, attester publiquement. Voilà, un engagement. Et pour contracter cet engagement-là, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens. Nous, dans la société dans laquelle on est, jusqu'à présent, c'est en signant un papier. En signant un papier, tu déclares que ce bien, avec tel apport, tu vas l'acheter,
Donc tu vas mettre une certaine somme et grâce à cette somme-là, ça te permet d'acheter le bien. Personne, je dis bien, personne ne rentre dans aucune agence immobilière en disant, agence immobilière. Voilà, en disant, je veux telle maison et qu'on te dit, ok, on te donne une clé et que tu as signé aucun engagement et qu'il n'y a rien qui prouve et qui atteste que le bien que tu viens de contracter t'appartient. Comme personne ne rentre dans un concessionnaire pour acheter un véhicule Sans signer de papier. Même quand vous allez au supermarché, il y a une traçabilité que vous avez acheté quelque chose. Je pense que le parallèle, du coup, on a bien tous compris. C'était très clair. Maintenant, pourquoi est-ce que ce serait important de montrer aux gens qu'on s'engage avec une personne? Enfin, quelle est l'importance au-delà du... Voilà, c'est ça, réellement. Oui, à quoi voilà. ça sert? Parce que, ok, là, par rapport à l'appartement, c'est pour dire que c'est à toi, etc. Et du coup, personne d'autre ne l'a. C'est quand même plutôt bien. Au niveau d'une relation homme-femme, à quoi ça sert de dire cette femme ou cet homme, il est à moi? Et du coup, à quoi ça sert d'aller jusqu'à l'engagement au mariage? Ouais. Le mariage, le concept du mariage, tel que nous, on le voit et qu'on vous propose de voir avec nous, c'est que dans ta vie, tu as décidé à un moment, tu as rencontré quelqu'un avec qui... Read. Hein? I can't read. Elle a dit, je dirais d'abord pour honorer l'autre. Oui, il y a ce côté-là. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que le côté respect de l'autre a disparu dans l'engagement, dans une relation. Parce que, pour continuer ce que je disais, nous, la vision, c'est que, à un moment dans ta vie, tu es capable de mettre une autre personne à tes côtés. Tu es capable de vivre avec cette personne-là pour qui elle est, pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle t'apporte, en te disant aussi que toi, tu lui apportes quelque chose et que vous allez continuer ensemble, en fait. C'est que la même chose que tu aurais pu faire tout seul, tu vas le faire avec cette personne-là. T'as trouvé la personne en qui tu trouves un bonheur, en fait. Avant, tu avais ton bonheur tout seul. Maintenant, tu arrives à partager ce bonheur avec quelqu'un. Et qui fait que le fait d'arriver à partager ce bonheur avec cette personne-là, tu as envie de le faire tout le temps. Et tellement tu as envie de le faire tout le temps, tu es capable de t'engager avec cette personne-là. De la voir auprès de toi tout le temps, en fait. Dans nos jours, ce concept-là, on l'a plus dans les relations. Après, maintenant, ça n'engage qu'à moi et à mon... Ça n'engage que toi? Ouais, là, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Perso, les gens qui n'ont pas envie de se marier gardent un échappatoire au cas où les choses ne sont pas en accord avec ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, le fait de s'engager, c'est-à-dire que tu décides toi-même d'y aller, en fait. Et donc, ça te conditionne, toi, à faire ce qu'il faut pour tenir l'engagement. En plus, comme tu l'as montré aux gens, et ça, c'est un peu ça pour tout, hein. Comme tu l'as montré, t'as un truc où tu te dis, ok, je vais faire tout ce qu'il faut pour y aller. En fait, c'est mon objectif, c'est d'y aller, que ça fonctionne. Et pas, comme tu dis, la partie où il peut avoir un échappatoire. Oui, parce que concrètement, c'est visuel. C'est quoi la différence entre un couple qui vit ensemble? Imaginons un couple qui vit ensemble 10 ans sans se marier, sans s'être marié, et par exemple nous, ça fait 10 ans que nous sommes mariés et que nous sommes toujours ensemble. Quelle différence y a-t-il entre un couple qui n'est pas marié depuis 10 ans et nous qui sommes mariés depuis 10 ans? Concrètement, quelle différence il y a? Hormis le côté administratif et tout. Parce que là, on parle vrai, on parle réellement. Quelle différence y a-t-il entre notre couple qui sont mariés depuis 10 ans avec des enfants, des projets et tout, et un même couple qui tout va bien aussi, mais juste ils sont pas mariés? Est-ce que vous avez un petit peu la nuance? Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que pour vous, c'est pareil ou est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce qu'il y a une nuance, justement? Elle est difficile, ta question. Je sais qu'elle est difficile, mais c'est ça, en fait. Toute la question raison, est dans la réponse ça. de ça, en fait. Ouais, c'est complètement ça. Parce que les gens vont vous dire, mais écoutez, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, nous n'avons pas besoin de nous marier. Ouais. Tout fonctionne. La différence, il y a un engagement, je sais pas. Mais ils sont tout autant engagés que nous, hein. Ils sont ensemble, ça fait 10 ans, tout roule bien. Ils sont pas engagés, ils roulent. Ouais, ils roulent, ils ne se sont juste pas mariés parce que pour eux, il n'y avait aucune utilité à aller se marier. Tu roules une voiture qui n'est pas à toi, elle roulera tout aussi bien qu'elle soit à toi que ça pas à toi, c'est juste qu'elle n'est pas à toi. Mais eux, dans leur tête, hein, ça fait 10 ans, ils sont ensemble. Dans la tête de l'homme comme de la femme, non, elle m'appartient, il m'appartient, on n'a pas besoin d'aller. Ou alors, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il m'appartient et qu'il m'appartient, ou pas? Enfin, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il m'appartient? J'ai pas besoin d'avoir cette notion d'appartenance parce qu'on fonctionne bien ensemble, comme ça. Il y a Dieu, car en fait le mariage est une institution divine et vivre n'étant pas marié, mais fonctionnant comme un couple, c'est un peu comme tricher le système. Alors, je vois ton concept, je vois la vision de ce que tu apportes
Et ce que tu apportes, t'apportes une précision. Mais là, je vais vraiment être un peu chiant. Je vais pousser la chose vraiment loin. On va dire ce couple-là, il y a aucun problème en fait. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils s'entendent, que ce soit spirituellement ou physiquement, tout. Ils ont tout pareil qu'un couple marié. Selon vous, du coup, qu'est-ce qui fait que eux, ils ne prennent pas la décision de l'engagement et du mariage? Ça, en fait, je sais que c'est une question qui est super difficile parce que je pose une question dans la question, mais c'est une question qu'il faut se poser pour répondre à qu'est-ce que réellement le mariage. Parce qu'en fait, je crois que je vois là où tu en venir, mais je suis pas sûre. Ils sont fidèles l'un à l'autre, ils se sont engagés l'un envers l'autre. C'est peut-être pas visible, mais ils se sont engagés l'un envers l'autre. Et peut-être que ce que ce couple-là rejette, entre guillemets, c'est le construct de la société. Tu as dit, tu as mis le mot, t'as mis le mot exact de ce que j'essaie de démontrer. Ça ne rage que toi. Ça ne rage que moi. Dans certains couples qui ne vont pas jusqu'au mariage, qui veut dire jusqu'à l'acte, c'est que parfois, le concept du mariage, selon la société dans laquelle ils sont et qu'ils évoluent, ne rentre pas dans la vision de vie de couple qu'ils ont. Qui fait que pour eux, ils n'ont pas besoin de démontrer, que ce soit matériellement ou physiquement aux autres, dépenser des sous, selon le construct social, qu'ils ont besoin de faire un acte pour les dire, autres, en fait. pour les autres, pour dire oui, on est mariés. Mais pour eux, ils ont l'engagement. Ils se respectent mutuellement. Ils sont fidèles l'un à l'autre. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas besoin de démontrer par une action quelconque l'engagement de manière publique et visible de leur union de couple. Pour eux, rien que le fait qu'on est ensemble depuis 10 ans, on est fidèles depuis 10 ans, pour eux, c'est suffisant. Et en fait, c'est finalement la base même du mariage. Alors, si tu as un couple, est-ce qu'on peut apporter une notion un peu spirituelle ou... Oui, bien sûr. Ok. Si tu as un couple, parce que si on regarde même notre exemple, si tu es un couple qui a une croyance et qui a pu avoir demandé une protection, une bénédiction sur son couple, en ayant ça comme objectif et ça dans la tête, t'auras pas forcément besoin d'aller jusqu'à cette célébration et ce mariage selon la société, en fait. Et c'est là le point. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien, parce que du coup, on n'a jamais discuté ensemble de ce qu'on allait dire ce soir. Tout à fait. Et regarde, le sujet, on l'a découvert. Donc moi, je l'ai découvert. Et c'est exactement ça. Je reviens à ce que tu vas dire. T'inquiète, j'ai lu. Je termine avec ça et je te le dis. Je vais te le lire, chérie. C'est que selon la société dans laquelle on est, c'est pour ça que c'est une question qui est très difficile à répondre, parce que nous, on va forcément répondre selon notre culture, notre religion et la société dans laquelle on est. Et c'est pas forcément pareil pour un autre couple qui a peut-être parfois 2 cultures différentes, 2 religions différentes et qui ont été éduqués dans 2 sociétés différentes. Et la plupart des fois où j'ai discuté avec des couples qui ne sont pas mariés, souvent, ce qui revient, c'est on ne s'est pas marié parce que, et le point qu'ils vont utiliser, c'est un point de société. C'est un point soit administratif, ou soit c'est aussi un point parce qu'on veut pas, généralement, parce que c'est le mariage pour la société, c'est ça. Je vais prendre notre cas dans la société dans laquelle nous sommes, dans la religion dans laquelle nous sommes et dans la spiritualité dans laquelle nous sommes, ainsi que la culture dans laquelle nous sommes. Le mariage, si tu n'es pas marié, tu es dans le péché. Si tu n'es pas marié, tu es dans le faux. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas dans le vrai. Ton couple n'est pas validé. Ce qui fait que le concept de certains jeunes qui ne se marient pas, encore une fois, je le redis, dans la société dans laquelle nous on évolue, je le redis parce que comme on balance ce qu'on dit sur YouTube, je protège notre foyer, je protège mon couple. Donc, dans la société dans laquelle nous vivons, dans la religion dans laquelle nous sommes, et dans la spiritualité dans laquelle nous sommes, et dans la culture dans laquelle nous avons tous les deux évolué, le concept du mariage passe par une action visible et publique, par une fête pour que les gens voient, par une cérémonie religieuse pour que les gens attestent, pour que quiconque voit ce que nous, on décide de s'engager l'un et l'autre, personne ne pourra dire, si un jour on te voit, toi
ou moi avec une autre femme en train de parler, en train de faire autre chose, la personne, avant de parler sur ce qu'elle voit, elle sait qu'on est marié. Donc, si elle vient dire n'importe quoi, elle peut elle-même, par rapport à notre religion, notre société, je ne vais pas le répéter, elle peut elle aussi se mettre en porte-à-faux si elle ne connaît pas notre vie. Par exemple, si il me voit, moi, je sais pas, au supermarché avec une autre femme et je la prends dans mes bras et qu'il vient te dire « J'ai vu ton mari t'a trompé ». Pourquoi il va te dire « T'as trompé » Parce qu'il sait qu'on est mariés. Mais s'il n'y a pas eu d'engagement public et visible de notre part, je suis dans ce supermarché-là. La personne sait que je suis avec toi. Je prends cette autre femme dans les bras, elle n'a rien à te dire. Elle le fera quand même. Elle le fera quand même, mais ça n'a pas de portée, ça n'a pas de poids. et là, je vais prendre mon deuxième point de vue. Si elle vient le dire, alors qu'on n'est pas mariés, voilà. Elle vient chercher les emmerdes. Parce que techniquement, et ça c'est ce que nous on pense, tu peux pas vivre en couple, ne pas vouloir l'engagement envers l'un et envers l'autre, et te comporter comme un couple marié. Ça non. Ça, c'est déjà un problème dans le couple. Tu vis avec quelqu'un, tu ne veux pas t'engager, pas forcément en acte, mais t'engager envers la personne, qui veut dire lui dire que c'est uniquement elle et personne d'autre pour la vie, sans forcément avoir un acte derrière, et exiger que cette personne-là se comporte avec toi comme si tu avais eu l'engagement. Et je vais lire ce qui a été dit. Bien souvent, cela arrive dans les couples non-croyants. Soit il y a un des deux qui ne souhaite pas formaliser, soit les deux veulent rester libres. Voilà. Et c'est ce que, sans engagement, il n'y a aucun droit. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pris le temps de te lire, pour que ça puisse englober en même temps ce que je dis, qui est que, du coup, si on me voit, moi, ils savent qu'on est mariés parce que ils ont assisté au mariage, les gens savent qu'on est mariés. On le dit, les gens le savent. Si un jour on me voit sortir d'un hôtel avec une autre femme, la personne qui vient te parler, d'une certaine façon, elle est dans ses droits. Si cette personne a assisté au mariage, si cette personne sait qu'on est marié, si elle veut prendre le risque de venir et de te dire, écoute, j'ai vu ton mari sortir de tel hôtel avec tel. Si vous n'êtes pas marié et la personne aussi vient par exemple sur l'hôtel et elle va, on va dire, rapporter ça à ta conjointe, est-ce qu'elle n'est pas dans ses droits du coup? Eh bien, je t'expliquerai que... Alors, je t'expliquerai que non, et je vais t'expliquer pourquoi. Elle va se mêler de quelque chose qui ne la regarde pas et que personne ne l'a invitée. Qui veut dire que elle n'a pas été invitée dans ta vie de couple, elle n'a aucun droit de venir mettre son avis sur la manière que tu décides de vivre. S'il n'y a eu aucun engagement extérieur, aucun engagement qui prouve que la personne avec qui tu as décidé que c'était la seule et unique, selon ta religion, la société, ta culture et ta spiritualité, la personne qui vient dans ta vie et te dire la personne avec qui tu la partages, oui, j'ai vu ton copain, parce qu'elle va pas dire ton mari. Regarde, les termes sont importants. Je le dis souvent, on parle français, utilisez la langue. Chaque mot est important. Elle va pas dire j'ai vu ton mari. Elle va dire j'ai vu ton gars, j'ai vu ton mec, j'ai vu un tel. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a aucun droit de venir s'immiscer dans ta vie de couple. Après, elle peut venir te le dire à toi et pas forcément aller apporter à l'autre. On dit, j'écoute, j'ai vu. Voilà. Enfin, après, je sais pas. Hein, moi, ça me choque pas en soi et on a déjà été confronté à une situation à peu près similaire où je trouve que c'est quand même bien d'en parler parce que tu le sais. Tu vois que c'est quand même pas hyper correct. Enfin, en tout cas, de ton point de vue. Après, tu vas pas faire des embrouilles, tu vas juste voir la personne, tu dis, écoute, moi j'ai vu. Je préfère te dire que j'ai vu, je vais pas mentir, je vais pas faire d'histoire, j'ai vu. C'est à toi de faire ce qu'il faut, c'est tes affaires, c'est ta vie, mais moi, voilà. En tout cas, je te le dis, j'ai vu. Moi, mon point de vue, si j'en avais à le donner, je suis pas pour. Mais c'est mon point de vue, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux en soi. Mais voilà. Plutôt qu'à voir l'autre personne et dire, écoute, j'ai vu ta moitié, entre guillemets, non officielle, enfin, nous, légale, avec quelqu'un d'autre, avec une autre moitié, ça fait beaucoup de moitiés, je comprends plus combien vous êtes. Mais regarde, je vais t'expliquer la nuance que je mets. J'ai bien dit que c'est une personne. J'ai pas dit que c'était, un ami, j'ai pas dit que c'était quelqu'un que tu es familier avec. J'ai bien dit c'est une personne qui te connaît, qui sait que tu n'es pas marié, du coup, que tu n'as aucun engagement envers qui que ce soit, mais qui sait que tu fréquentes quelqu'un. Et cette personne-là te voit sortir d'un hôtel avec une autre personne. Et là, elle se dit, mais attends, il n'est pas avec un tel de base. Et laisse-moi aller dire à... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui fait que tout le monde
pour le moindre chose que tu vas faire dans ta vie, a un droit de vue sur ta vie. Alors que toi, dans ta vie à toi, Tu ne les as pas invités. tu ne les as invités nulle part parce que tu ne t'es Apprendre engagé part, ouais. avec personne. Mais je comprends ce que tu Tu veux vois dire. ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, t'as pas, ouais, non, mais c'est très clair, en fait. C'est pas sur le fond, relation homme-femme, fidélité. C'est le fait de, comment dire? De rentrer dans la vie de la personne juste parce que tu l'as vu avec une autre personne, alors qu'elle-même, dans le cursus de sa vie, elle ne s'est engagée avec personne. Ouais. Et c'est ça qui fait des problèmes dans certaines... On s'éloigne un peu du sujet. Non, t'inquiète, je vais boomerang. Parce que moi, je voulais dire d'autres choses. T'inquiète, je vais retomber dessus. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que du coup, c'est de tout ça que le mariage préserve. C'est tout ça que il y a plein d'autres choses, hein, mais une bonne partie de la vie, la paix du mariage, du coup, ça, le mariage préserve de ça. Je vous explique. Si mon épouse, on vient lui dire, j'ai vu ton mari sortir de l'hôtel avec un tel, vous pensez dans la relation, je parle bien de la relation dans laquelle on a, je te laisse donner la réponse parce que je veux pas que les gens pensent que c'est dicté. Quelle réponse tu donnes à cette personne? À chaud, avec un peu d'émotion, je pense que je la renverrai bouler un petit peu. Mais ouais, en fait, parce que alors je saurais pas en termes de mots ce que je dirais, mais je sais que je porterai pas d'attention à ce qu'elle va porter, parce qu'en plus je connais très bien mon mari. Donc Et qu'est-ce que tu feras en premier quand tu vas me voir? Te dire que la personne est venue me dire quelque chose. Il y a cette personne-là qui est venue me dire ça. Voilà. Et voilà. Donc la personne, je sais pas si elle fait partie de ma liste d'amis. Hein. Alors, en fait, c'est tout là le point. C'est que tu vas pas y porter d'attention. Et par contre, je vais comprendre qui est-ce que j'ai en face de moi. Mais tu vas pas y porter d'attention plus que ça parce que tu sais quel engagement on a envers Ah nous. oui, complètement. Donc le fait que la personne vienne te dire ça, c'est pas que ça va te faire ni chaud ni froid. Ça va te mettre une interrogation, c'est sûr. Et ton but, ce sera de venir trouver une réponse auprès de moi. Oui, et encore, en fait, je pense que je vais pas trop chercher. Enfin, je pense pas que je vais chercher une réponse, c'est plutôt te raconter la journée. Telle personne, elle m'a dit. Et voilà. Et je pense qu'on va plutôt discuter de la personne qui se permet d'aller dire des trucs plutôt que du fond, en fait. Parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et à l'inverse de deux personnes qui se sont pas engagées, quand on vient te raconter ce genre de truc-là, tout de suite, dans ton cerveau, il y a un système, il y a l'alarme qui se met en route. Ouais, après, engagement, tu parles de quoi? Tu parles de mariage ou d'engagement? Je parle pas de mariage, je parle. D'accord. Parce que Engagement. le mariage, si tu veux, c'est un autre mot pour dire engagement. D'accord, non. Je parle ok. vraiment de deux personnes qui vivent ensemble et qui ne se sont pas engagées. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a 2 points que je voulais dire avant, mais là, tu viens de dire quelque chose. Vas-y. C'est que du coup, mariage, ça veut dire engagement. Exact. Mais ce qu'on est en train de dire, et ça revient au 2e point que je voulais dire, c'est que parfois on arrive à se marier sans être engagé. Exactement. Et ça, c'est complètement ouf. Exactement. Si vous voulez, le terme mariage, c'est ce qui englobe toute l'action, en fait. Pour comprendre que si on dit on est marié, vous comprenez tout de suite. Si on vous dit on est engagé, c'est un peu plus difficile pour vous. Mais si on dit on est marié, c'est un langage universel que tout le monde comprend ce que ça veut dire. On arrive en boîte, tu parles avec un mec, tu dis au gars, je suis marié, sa vision de toi change tout de suite. Tu lui dis, j'ai une expérience comme ça un jour, c'était très très drôle. Tu lui dis, je suis engagé avec un tel, il va se dire, un avion ça se détourne. Un avion ça se détourne. Il y a moyen, tu vois. En fait, ça n'a pas le même impact psychologique. Pourquoi? Parce que selon la société, la culture et tout le blabla, ça n'a pas le même impact psychologique dans les relations que tu peux avoir avec un homme, avec une femme. Mais alors je sais pas si c'est bien ce que je vais dire, mais c'est quelque chose que je pense et qu'on a fait dans notre relation à nous. Cette partie engagement l'un envers l'autre, sans inclure qui que ce soit autour, l'un envers l'autre. Et quand tu as selon ta spiritualité aussi, tu vas inclure des notions de spiritualité là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est hyper important pour moi avant de faire d'acter cet engagement sur le mariage. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est hyper important. Cette notion de commitment. Ouais, de se mettre ensemble, de se mettre en accord. Parce qu'en fait, les gens voient le mariage comme une finalité. Le mariage, c'est pas la finalité. Le mariage, c'est le visuel. Voilà, c'est ça en fait. C'est une vision. En fait, quand tu décides de dire, ok, on va se marier, selon ce que nous on partage avec vous, c'est que
tu décides de dire et de prouver par une acte que tu vas faire aux gens extérieurs et aussi à la personne avec qui tu es, que tu décides de lui donner toute ton attention, tu décides de t'accorder corps et âme à vivre auprès d'elle, selon les principes que vous avez ensemble, et de lui être, selon les principes que vous avez, loyal, fidèle, aimant, tout ça. Le mariage, c'est un packaging, en gros. C'est le tout. Le mariage, c'est pas une autre dimension de vie. C'est un autre. Tu passes un autre cap. Mais l'engagement, c'est ce qui doit se faire avant. Mais clairement. Et on parle pas non plus de fiançailles là. On parle pas de fiançailles, on parle vraiment d'engagement. C'est vraiment un engagement l'un envers l'autre. Oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je me souviens à l'époque. Donc avant qu'on soit mariés, on a été mariés en 2012. Donc oui, nous allons sur notre 11e année. Avant d'être mariés officiellement en 2012, on a fait cet engagement-là, nous, l'un à l'autre. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai pas perçu tout de suite. Parce que moi, mon construit par rapport à la société, l'éducation, etc., j'avais pas encore compris toute cette dimension, l'importance de l'engagement avant le mariage. Et comme quoi, en fait, c'était cet acte-là, cet engagement-là, qui était le plus fort pour pouvoir, en fait, et ce qui pouvait, être le premier pas pour faire la suite, en fait. Si tu fais pas ça sert à rien. C'est pour ça que nous, quand on s'est mariés, tu décides pas de, techniquement, on s'en foutait. Bah oui, complètement. Notre mariage, quel que soit quel que soit c'est pour ça que maintenant je mets la société, et j'ai une alliance, c'est même pas celle-là. J'ai juste un anneau pour me rappeler, voilà. Ça, mais moi, c'est plus dissuasif. Et moi, je m'en fous de la dissuasion. On s'est d'abord engagé. Je lui ai dit, OK, on s'engage l'un et l'autre, qui veut dire que toutes les personnes que je vais rencontrer dans ma vie à partir de maintenant, elles sont inférieures à toi. Toutes les femmes que je vais rencontrer dans ma vie à partir de maintenant, quelles qu'elles soient, elles sont inférieures à toi. C'est ça. Je te mets en priorité. Je m'engage à faire de toi ma priorité. Et ensuite, le mariage qui est venu après, c'est autre chose. Le mariage, c'est juste le résultat, la confirmation de visuel, du coup, de tout ce qu'on a décidé de mettre en place et d'engager ensemble, de contracter ensemble, d'unifier ensemble. Donc, le mariage, c'est pas l'aboutissement du couple. Le mariage, si tu veux, c'est à ce moment-là que tu dis, on s'est engagé, maintenant tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, on l'a démontré, et je vous dis honnêtement, ça c'est encore une fois, c'est mon point de vue, je pense que même si on dit qu'on ne veut pas se marier, selon là où on vit, au fond de nous-mêmes, en tant qu'humains, on a besoin que l'autre nous démontre publiquement qu'on fait de lui notre priorité. Donc même si vous n'êtes pas marié, vous allez quand même chercher des points où l'autre va montrer publiquement ou va vous montrer à vous que vous êtes sa priorité. L'importance que ça accorde. Et au final, c'est ça le mariage. Et je terminerai en disant, au final, donc pourquoi ne pas le faire, cet acte, quelle que soit la société dans laquelle vous êtes, pourquoi ne pas le faire, cet acte? Si pour vous, ce n'est rien, et que vous êtes déjà engagé, vous avez tout entre vous, pourquoi ne pas, entre guillemets, l'officialiser? Pourquoi ne pas l'apporter devant vos pairs, les gens autour de vous, et de dire, regardez, maintenant, on vous démontre vraiment par cet acte que nous sommes ensemble, en fait. Même si tout ce qu'on a déjà fait autour, enfants, vie commune, acheter, bref, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais cet acte qu'on fait là, cet engagement qu'on prend devant vous pour attester que tout le monde le voit et que tout le monde sache que cette personne-là qui est à côté de moi est ma priorité. Et c'est vraiment rien du tout. Et c'est là où je veux prendre le point qui est que c'est la société dans laquelle nous sommes qui met le mariage, qui veut dire l'acte, au-dessus de l'engagement tout. lui-même. Vous pouvez vous marier, juste la personne avec qui vous décidez de partager votre vie, une personne qui va attester, 2 personnes qui vont être témoins, et c'est suffisant. Et c'est suffisant, en fait. C'est ça. C'est toute la pression qu'on se met derrière le jour, que la société, que la famille, peu importe, c'est ce qu'on a construit depuis des années,
derrière comme il faut montrer, déjà, il faut que ça coûte cher. Il faut prévoir une journée ou plus. Il faut ceci. Il faut acheter la robe. Cela. Il faut cela. Ah ouais. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut telle personne veut telle fête à tel endroit. Il faut inviter tel. Et ça, je parle bien sûr dans la société que nous sommes. Hein. Le mariage a pris une tournure, a pris une ampleur de son authenticité. Exactement, qui a carrément été éloigné. Qu'est-ce que tu dis? 2 jours complets, même les weddings à 20K. Oui, en fait, c'est ça. 20K? Il y a des mariages. Non, mais 20K, c'est un jour. Hein. Il y a des mariages, ça va plus haut. Mais bien sûr, 20K, c'est rien. Il y a des mariages, 20K, c'est rien. Hein. C'est que, en fait, c'est vraiment selon la personne avec qui tu es. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que le mariage réellement? C'est un bourbier. C'est un bourbier parce que le mariage, c'est un travail quotidien de relation, de communication avec une personne. Non-stop. Le mariage ne résout pas la vie de couple. Le mariage n'arrange pas les problèmes. Et c'est pas une prison. Et c'est pas une prison. Au contraire, le mariage, tu décides de dire, ok, tu es ma chieuse. Oui. Et je suis ton emmerdeur. Oui. J'ai choisi ma chieuse, elle a choisi son emmerdeur. Elle a choisi sa feignasse. C'est vrai que je suis une vraie chieuse. Je suis d'accord avec toi. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. C'est ça le mariage réellement. Le mariage, c'est pas la fête, c'est pas une prison, c'est pas dire que à partir de ça, tu pourras plus rien faire de ta vie. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on est mariés? Concrètement. Dans notre relation? Ouais. En fait, je vais te dire, tu t'attends peut-être que je dise rien du tout, mais ma réponse c'est plein de choses. Parce que je trouve qu'en fait, le mariage a été libérateur. Tu as ce soutien permanent qui te pousse vers le haut et mutuellement, t'as des tu t'ouvres, t'as l'impression que le champ des possibles est ouvert en fait. Oui, t'as un pilier, t'as un support. Ouais. T'as un appui, t'as quelqu'un à qui tu sais que tu peux parler et que cette personne-là n'ira pas raconter tes affaires. Ah oui, parce que ce que le mariage va sceller dans votre esprit, dans votre psyché, c'est que cette personne-là, c'est votre binôme en fait. Mais c'est complètement ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que et c'est vraiment la vérité. Si jamais il y a des gossips qui tournent et qui arrivent à nos oreilles, sachez qu'ils vont s'arrêter à nous, parce que nous on parle. Grave. Enfin, si j'ai parlé à mon mari, j'ai pas besoin de parler à quelqu'un d'autre. Et s'il il m'a parlé, il a pas besoin de parler à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. En fait, en fait, c'est ça le mariage. Je dis pas que t'as pas besoin des gens autour de toi, que t'as pas besoin d'amis. C'est pas du tout ça. C'est pas ça, parce que voilà, j'ai mes potes, elle a ses potes, on fréquente des gens, on fréquente du monde. Ton pote ton collègue là, de travail là. je vais pas dire parce que on est sur YouTube, mais t'as ton pote de collègue avec qui tu échanges et tout. Moi, j'ai des potes aussi, femmes, j'ai des potes femmes aussi. J'ai bien aimé comment tu l'as dit, c'est très drôle. Toi? T'as ton pote là. Ben oui, parce que c'est ton pote, c'est pas mon pote, c'est le tien. Oui. J'ai dit, il faut bien dire les choses. Ah oui, c'est son pote, elle. Moi, je le connais pas, je le fréquente pas. C'est elle, c'est son pote. Elle a des potes qu'elle fréquente. Moi, j'ai des potes que je fréquente qu'elle connaît. Elle connaît la relation, elle connaît les bails. Tout est ouvert. Les gens savent qu'on est mariés. C'est d'emblée expliqué, c'est d'emblée dit. Et même c'est vécu en fait. Des fois, ça transpire, tu vois, c'est naturel. On va pas. Oui, c'est pas caché. C'est pas caché. J'ai pas à cacher que je suis marié en fait. Parce que pour moi, j'ai trouvé la personne avec qui j'ai décidé de dire mes emmerdes, je les fais avec elle, mes bonheurs, je les fais avec elle, mes doutes, je le partage avec elle, mes joies, je les ai grâce à elle. Pour que vous voyez en fait notre concept de ça, on a une maison ensemble et on a délimité nos terrains par l'action du mariage, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on pense maintenant aujourd'hui, qui est un truc, une prison, un truc qui est religieux, si tu te maries pas c'est ceci, si tu te maries pas c'est cela. Et c'est une preuve d'amour au-delà de tout acte que tu entreprends déjà avec cette personne-là. Parce que si tu veux, c'est l'acte final, c'est le dernier boss.
C'est le boss ultime de la relation. De dire devant tout le monde, c'est la mienne et elle ne sera à personne d'autre. Et je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle n'ait envie d'aller voir personne d'autre. Parce que c'est ça aussi. Le mariage, comme je vous ai dit, le mariage, c'est pas la fin. C'est moi, je dois continuer à être beau gosse. Je dois continuer à lui donner cette envie. Je dois continuer à être plaisant. C'est pas c'est une fille, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas maintenant que je suis marié, bon, voilà, je commence à me laisser aller, je fais n'importe quoi, tu vois. Et que du coup, la personne que toi, avec laquelle tu t'es engagé au départ, n'est plus la personne avec qui tu es. Et tu sais qu'il y a beaucoup de couples, on en a déjà discuté, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de ça. Parce que du coup, ils se rendent compte que dans le mariage, oui, il ne fait plus d'efforts, il n'est plus le même, et ça devient un problème. Et quand tu creuses, tu te rends compte que ça, c'est le résultat de quelque chose qui n'a pas été communiqué et établi dès le départ. Parce que elle sait que, regarde, j'ai perdu du poids, je suis plus aussi musclé, même si je suis pas musclé de ouf, mais bon, quand tu m'as encore connu, il y avait quand même... C'est pareil pour toi. Il y avait quand même quelque chose d'intéressant. 30 kilos de moins. Mais le fait que comme avant de se marier, on s'est engagé dans le quel que soit ce qui arrive, on a décidé de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire, et on a accepté le pire, on accepte le pire. C'est la vie, en fait. Oui, on a décidé de vivre ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Le point de vue du mariage, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a décidé de dire ensemble que on prend les coups de la vie ensemble, on prend les bonheurs de la vie ensemble, on se met d'accord sur les choses et on partage notre vie commune, on décide de la mettre ensemble et tous ceux qui sont autour de nous le savent et connaissent qu'on a cet engagement l'un envers l'autre. Je pense qu'on peut facile terminer sur ça. Ouais. Dites-le nous en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord. Il n'y a pas de problème. On est complètement ouvert à ça. Je sais très bien qu'il y en aura plein qui ne seront pas forcément d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça reste un avis. Ça reste un avis, ça reste notre avis de famille, ça reste un échange. Pour nous, ça fonctionne, ça a fonctionné, ça continuera de fonctionner. Alors, on va s'arrêter là pour cette question. J'espère que notre avis, vous avez pu comprendre du coup notre point de vue et l'échange qu'on a eu sur le sujet. Encore une fois, c'est notre avis de famille. On ne dit pas qu'on a la science infuse ni qu'il faut faire comme nous. Pour nous, ça marche. Pour nous, ça fonctionne. On l'échange avec vous. On espère que vous avez passé un agréable moment. Et les phrases habituelles de fin de vidéo, de tout vidéo de YouTube qui se respecte. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup, j'ai déjà dit, c'est trois trucs qu'il y a. Abonnez-vous. Et de s'abonner, oui, abonnez-vous. Et il y en a beaucoup qui viennent regarder, mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous et mettez la cloche pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Tout à fait. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour ceux qui nous mettent les commentaires, pour ceux qui viennent en privé, pour nous donner de la force et de la motivation. Merci beaucoup à vous et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Nef love.